Seigneur Perceval, qu'est-ce que vous faites? C'est le laboratoire de Merlin? C'est lui qui m'a dit de venir chercher un truc. Vous avez pas peur d'entrer là-dedans? Ah, vous savez, moi je rentre, je sors. Hein. Bon, comme vous voulez. Faites attention aux serpents en liberté quand même! Sire, on peut plus attendre. Il faut lancer le sort ou battre en retraite. Je peux pas lancer le sort sans ma dent de requin. Mais qu'est-ce qu'ils foutent les deux cons avec cette foutue dent? Ça fait déjà 4 heures qu'ils sont partis. Ils vont sûrement arriver. Personne à l'horizon, sire. Ils ont peut-être du mal à trouver la dent dans votre laboratoire, c'est tellement le merdier aussi. Deuxième étagère droite à côté du bouquin sur la classification des invertébrés. Mais ils savent pas lire, ils risquent pas de retrouver un bouquin. De toute façon, de dent de requin, il y en a qu'une au labo. Il faut 2 minutes, ils trouvent. Sire, je fais sonner la retraite. On peut pas se faire trucider 10 hommes à la minute pour une dent de requin. Vous êtes sûr qu'il vaut le coup votre sort, hein? Oui, mais il me faut la dent. Alors on attend encore un peu. Allez, petite en vitesse et on y va parce qu'ils vont nous attendre. Qu'est-ce qu'on leur mène, nos héros? 2 cidres. Eh ben, 2 jus de pommes qui piquent, ça marche. Oh, qu'est-ce que c'est que ce machin, là? Une dent de requin, il paraît. Dent d'orquin, qu'est-ce que vous fabriquez avec ça? C'est rapport à la magie. Quand même. Vous vous rendez compte de la taille des chicots? Ça doit lui faire un four comme ça, au machin. Mais pourquoi vous baladez avec ça? Faut qu'on la ramène à l'enchanteur. Il paraît qu'il doit faire une incantation de je sais pas quoi. Il veut attirer le mauvais œil sur les ennemis d'en face. Oui, un genre de malédiction, quoi. Ouais, voilà. Donc, c'est une dent maudite. Non, c'est une dent... J'en sais rien, moi. Merde. Si ça se trouve, on est en train de s'attirer le mauvais œil, là. Ouais, c'est pour ça qu'il nous a envoyés, nous. Ah bah, et pourquoi vous? Il nous envoie jamais nulle part, soit disant qu'on est des manches. Et là, comme par hasard, il y a une saloperie maudite à ramener, c'est pour notre pomme. Je trouve qu'on nous prend un peu trop souvent pour des cons en ce moment, hein. Ouais, allez, patron. Mettez-moi ça à cramer dans la cheminée, vous serez gentil. Je veux plus la voir, cette vacherie. Ah non, mais je touche pas à ça, moi, là. Allez, 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 allez. Vous allez pas le regretter, hein? Qui se débrouillent avec leur malédiction. Je suis pas transporteur de dents, moi. Alors, ça vient? Une seconde. Manipuler une dent de requin ou une dent de furet, c'est pas tout à fait la même chose. Une dent de furet? Oui, bah j'ai pris ce que j'ai trouvé, figurez-vous. Estimez-vous déjà heureux que je sois tombé sur un furet mort et que j'ai réussi à lui enlever les chicots sans gerber. Mais arrêtez de discutailler et lancez ce sort! On a presque plus d'hommes. Sire, les troupes ennemies se reforment. Allez, maniez-vous le train! Flûte! Allez, allez, allez! Ça y est. Mais qu'est-ce que c'est que ce sort de merde? C'est pas la bonne dent! Sire, l'ennemi est désorienté. Mais comment ça se fait? Ils se marrent, ils sont en train de se payer nos têtes. Bon, alors il faut en profiter, celle-là, c'est la dernière, hein? Allez, appelle. Vous avez gagné votre bataille aujourd'hui. Oui. Ça n'a pas été trop dur. Nouvelle technique. On passe pour des cons, les autres se marrent et on frappe. C'est nouveau. Et c'est répandu, ça, comme technique. Ah non, ça c'est que nous. Parce qu'il faut être capable de passer pour des cons en un temps record. Ah non, là-dessus on a une avance considérable. Eh ben allez, une journée de plus en moins. On va aller dormir, puis demain on recommence. Je peux vous dire que Tavernier, c'est pas une sinécure. Ah, c'est pas faux. J'ai jamais su ce que ça voulait dire, sinécure. Moi non plus. Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas faux. Comme ça, vous passez pas pour un glandu. C'est ma botte secrète. C'est pas faux. Ouais. Faudra quand même qu'on se décide à mettre un poste de garde sur cette route, hein. 3 fois qu'on se fait surprendre comme des bleus par les vandales. Le problème, c'est quand on met des hommes à un poste de garde. La première semaine, ils jouent aux cartes, ils font leur pirata. Mais après, avec la solitude, ils sont beurrés du soir au matin. On les retrouve affalés sur la table. Mais ils se débrouillent. Une relève toutes les 2 semaines, il me faut pas 2 quand même. C'est ça, monter la garde, hein, je suis désolé. On n'a jamais dit que c'était une sinécure. C'est pas faux. Alors les vandales arrivent, au poste de garde ils sont surpris, ils ont même pas le temps de donner l'alerte. La première semaine, ça va. La première semaine, vous irez leur dire aux vandales qu'il faut pas qu'ils se pointent en 2e semaine parce que nos gardes supportent pas la solitude. Je sais bien. Et sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal? Ouais, c'est pas faux. Et alors? Courir vers des points de retraite en sachant qu'il y a 9 chances sur 10 qu'ils soient explosés. On n'en sait rien, venez pas me la jouer. Les éclaireurs sont pas rentrés, c'est tout, ça veut rien dire, ça. Bon, il faut qu'on trouve un autre point. Ah, je croyais que les cartes étaient fausses. Il faudra savoir. Attendez, j'ai pas dit qu'elles étaient fausses. On m'a dit qu'elles étaient pas d'hier, c'est pas pareil. Mais elles sont vieilles comment? J'en sais rien, moi je vous répète ce qu'on m'a dit. De toute façon, j'y comprends rien aux cartes. Oh, faites un effort, hein. Moi, on m'a dit, attention, elles sont pas d'hier. Bon, d'accord, elles sont pas d'hier. Est-ce que vous pensez qu'elles sont obsolètes? C'est pas faux. Quoi, c'est pas faux?
De quoi? Non, on vous demande si vous pensez que les cartes sont obsolètes. Bah c'est pas faux. Ah ouais, d'accord, allez, on s'est fait refiler des cartes il y a 20 ans, quoi. J'ai pris ce qu'il y avait, moi. Ah, vous êtes encore débrouillé comme un chef, hein. Je me demande vraiment ce qu'on peut vous confier. Bon, écoutez, on tente une passe triple, on est 3. De quoi? Ah ouais, une passe triple, c'est pas con. On a nos chances. Ouais, c'est pas faux. Convergente? Divergente à cause des arbres. Ouais, c'est pas faux. 3, 2, 1. Ouais, c'est pas faux! C'est vrai qu'en ce moment, ça va pas fort. Heureusement que vous êtes là pour me réconforter. C'est bien normal. Non, quand même. Combien il y en a qui se débinent dès qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous me dites ça va pas fort, il faut qu'on se voit. On se voit. Avec moi, vous savez, c'est carré. Puis surtout qu'on s'est pas vu beaucoup ces derniers temps. Bah, les responsabilités, toujours sur la brèche. Beaucoup d'envahisseurs à repousser ces temps-ci ou... C'est pas tellement ça, mais bon, Arthur a souvent besoin de moi pour des conseils stratégiques. Disons que je chapeaute un peu tout ce qui est action militaire sur le territoire breton. Ça fait du travail. Oui. Oh bah c'est d'autant plus gentil à vous d'avoir pris un peu de temps pour moi. Je sais pas ce qui m'arrive ces jours-ci. Je me regarde dans le miroir et j'ai l'impression d'être insipide. Mais alors... Ouais, c'est pas faux. Bon. Ça m'a fait du bien de parler. Merci. Les travers de porc, c'est pas mauvais, mais ça vaut pas les côtelettes. Les côtelettes, c'est plus savoureux. Ouais, c'est pas faux. Sans blague, vous savez pas ce que ça veut dire, savoureux? Bah, évidemment que si. C'est côtelettes que vous comprenez pas? Moi, j'essaie de trouver une solution. Parce que vous appelez ça une solution, vous? Je suis désolé, je peux pas en même temps commander à droite et à gauche. Il faut que je délègue les lanciers à Perceval. Non, non, mais allez, c'est bon, je vais le faire, laissez tomber. Mais enfin, vous allez pas tout faire. C'est un de vos hommes, quand même. Seigneur Perceval, venez, on a besoin de vous. Je peux pas, je surveille le stock de pain! Le seigneur Calogrenant est parti il y a 2 jours pour placer son armée en amont de la rivière. Ah, c'est pour ça qu'il est plus là. Bah oui, on l'a envoyé se positionner en avance. Ah bon, moi je croyais qu'il était rentré chez lui, alors je me disais, il se fait pas chier quand même. Bref, alors nous, quand on va arriver dans la plaine, le seigneur Calogrenant pourra lancer une attaque surprise par la droite. Plutôt dans le sens du courant de la rivière, alors. Non, ça, je sais pas vous dire ça. Bon, et en dernière cour, Léo Dagan se tient prêt avec 150 cavaliers qui arriveraient par la gauche. Par la gauche. Par la gauche, oui. Non, mais par rapport au courant de la rivière. Ben, j'en sais rien, moi. Mais qu'est-ce que vous venez emmerder le monde avec votre rivière, vous? Mais bon, la gauche, la droite, c'est bien gentil ça, mais moi il me faut du concret. Mais c'est pas compliqué, mon Dieu. Il y a Calogrenant à droite, Léo Dagan à gauche, et nous, on arrive par le milieu. C'est bon jusque-là? Attendez, moi si je me souviens bien du coin, il y a la rivière qui passe en travers. Ah, mais merde avec votre rivière! C'est un point de repère comme un autre. Mais bon Dieu, il n'y a pas besoin de point de repère puisque les envahisseurs vont nous attaquer de face. Non, mais de face ça va, c'est le reste qui va pas. Mais quoi? Nom d'un chien! Bah, la gauche, la droite, là, moi j'aime pas ces trucs. Mais qu'est-ce que vous aimez pas? Ces conneries de gauche et droite, ça veut rien dire ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. Mais qu'est-ce que vous nous chantez? Moi j'estime que quand on parle tactique militaire, il faut employer des termes précis. Bah oui, effectivement, ça peut prêter à confusion. Ah, mais attendez, c'est pour vous qu'on dit gauche et droite, nous. C'est pour pas vous embrouiller? Si, ça m'embrouille. Ah bon, on peut parler normalement alors? Professionnel. Bon, bah alors, ok, on reprend depuis le début. Donc, Calogrenant est posté depuis hier soir au nord-est de la zone d'attaque. Léo Dagan sud-sud-est, un peu plus en retrait avec ses cavaliers. Moi j'aime pas ces histoires de sud-est, nord-ouest et tous ces machins là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas encore? Et c'est à quoi se planter ça? De toute façon on dit le nord. Selon comment on est tourné, ça change tout. Calogrenant, ça va. Maintenant Léo Dagan, il est où? Du côté de la forêt, un peu après la clairière, où il y a une grosse pierre qui ressemble à une miche de pain. Voilà. Là c'est pro. Là je comprends. Et quand Calogrenant va arriver, il va couper par où? Il a coupé du côté de la rivière, à gauche. Ah, attention. Pardon. Du côté de la rivière où il y a les brebis qui passent. D'accord. Allez, c'est bon. Je les attends, les envahisseurs. Ils vont se prendre mon épée de côtelette, ça va les calmer pour un moment. Ah, j'ai hâte d'y être. Ils vont se frotter à la fausse patte du Pays de Galles. Les fausses pattes, c'est des gauchers. Bah oui. Vous n'êtes pas gaucher, vous? Ah bah si. Vous dégainez de la main droite. Merde, comment on dit l'inverse d'une fausse patte? Je sais pas, on dit rien. La vraie patte? Attendez, la vraie patte du Pays de Galles, ça veut rien dire. Vous voulez que je passe pour un con? Seigneur Perceval! C'est le chef de rang qui m'envoie. Ils ont discuté de la signalétique. Et alors? Donc ce sera bras gauche en l'air pour une salle de flèche et bras droit en l'air pour envoyer les lanciers. Toi, un jour, je te crame ta famille, toi.
êtes beau. Comment vous dites que ça s'appelle déjà? L'adoubement. Quoi, on aurait couché dehors? Comment voulez-vous que ça s'appelle? Ils auraient pu se creuser la tronche pour trouver un autre nom. Je sais pas, moi... chevaliérisation. Quoi? T'as déjà pris? Le nom est 0, mais ça reste drôlement chic comme cérémonie. Un nouveau chevalier entre dans la grande famille de la table ronde. Ah, et puis le petit coup d'épée là sur les épaules. Moi, ça me fait un petit pincement à chaque fois. Perceval, si ça vous intéresse pas, vous n'êtes pas tenu de rester. Si, ça m'intéresse. Je disais justement que je trouvais ça émouvant. Alors fermez-la. 1 heure que vous discutaiez. Qu'est-ce que vous auriez dit si les gars en avaient fait autant pendant votre adoubement? Pendant mon quoi? Adoubement. Ah, ça? Ah non, mais je l'ai pas eu, moi, ça. Qu'est-ce que vous avez pas eu? Bah ça, la messe, le coup d'épée, tout le tralala. Moi, à mon époque, ça se faisait pas, hein. Bon alors, y est ou y est pas? Ben, je cherche, je Je cherche. sais pas tellement ce que vous cherchez. Je suis pas adoubé, c'est pas grave. Pas grave. Ah, je sais pas, qu'est-ce que ça change? Mais ça change que si vous n'êtes pas adoubé, vous n'êtes pas chevalier. Ah bah ça me ferait mal. Je suis désolé, hein. Les textes sont très clairs là-dessus. Seuls sont chevaliers ceux qui sont adoubés. Non, je m'excuse, je vois toujours pas le rapport. Puisqu'on vous dit que sans ça, vous êtes pas chevalier. Sans l'armure ou l'épée encore, je veux bien admettre. Non mais on s'en fout, c'est pas une question d'armure ou d'épée. Vous pourriez vous balader avec une cuillère à soupe, ça changerait rien. L'adoubement, c'est une condition pour être chevalier. Une condition? Et toutes ces réunions qu'on se fait là autour de la table? Justement, si vous n'êtes pas chevalier, vous n'avez rien à y foutre. Ah bon? Peut-être qu'on l'a adoubé vite fait, qu'on s'en rappelle plus. C'est gentil, mais vous cassez pas la nénette pour moi. Mais on s'en fout de vous. Comment ça? C'est pour moi qu'il faut se casser la nénette. Si on apprend que je colle des pignoufs, même pas chevalier, autour de la table ronde, demain j'ai la moitié de la Bretagne aux miches. Je vois pas le rapport avec la Bretagne. Alors, Bohort, Calogrenant, Dagonet, Lancelot, Léodagan. Bon, c'est pas dans les L, hein, là, ça y est. MP. Bon alors, il y est ou il y est pas? Bah, je suis sur l'épée, mais j'ai pas de chevalier et Perceval enregistré, moi. Tête au G. Gerceval? Perceval de Galles. Galade, Gauvin. Non, c'est pas dans les G non plus. Et dans les F? Les F? Bah je sais pas, on n'a pas regardé dans les F. Si? Arrêtez, je disais ça comme ça, je sais pas lire. Mais ne soyez pas con, je vais vous adouber maintenant, ce sera fait. Sire, c'est pas très réglementaire. Ça. Au point où il en est le règlement. Allez. In nomine Patri et Filii et Non, bon, allez, c'est bon, allez, que Dieu te fasse chevalier pour ton honneur et celui de ton lignage. Voilà, allez. Emballé, c'est pesé. C'est beau quand même. Et là-dessus, tac, il m'adoube. Ah, dis donc. Après que j'y passe quand même un jour, moi. Par contre, c'est pas génial comme nom, adoubé. Mais j'arrête pas de le lire, moi. Il aurait dû prendre chevaliérisation. Ça y est? Ça s'est bien passé? Ils sont contents? Bah, j'avais pas grand-chose cette semaine. J'ai bien sauvé un vieux avec ses 2 fils dans un incendie de forêt, mais... Et le roi trouve pas ça bien? Bah, disons que je l'ai habitué à mieux. Ah ouais? Nous, ça va, on l'a habitué à rien du tout. Bon, moi, à la limite, je peux le tourner comme ça. Hein. Embarqué sur Frêle-Esquif, Perceval et Caradoc estoquèrent le serpent géant du lac de l'Ombre et revinrent glorieux festoyer au village d'alentour. Ça vous va, ça? Ah, c'est pas mal, hein. Le seul truc, c'est qu'on n'était pas embarqué sur Frêle-Esquif. Ah bon? Et sur quoi alors? Sur rien du tout. On est resté sur le bord. Moi, j'avais juste enlevé mes bottines. On avait de l'eau jusqu'aux genoux à peu près. Mais le serpent géant, il est venu vous attaquer juste au bord du lac? Ah oui? Dans sa dos? À peu près, ouais. Il était grand comment à peu près ce serpent géant? Oh, à vue de nez, il était long comme ça. Je m'excuse, mais c'est justement les petits qui sont les plus durs à attraper. Il se faufile. En gros, vous avez attrapé une anguille, quoi. Je vois vraiment pas comment je vais tourner ça, moi. Et vous allez me raconter que les villageois vont vous accueillir comme des héros. Bah, ils sont infestés d'anguilles. Quand on les attrape, ça leur rend plutôt service. Mon Dieu, vous n'êtes pas garde-pêche! Ah, on a été un peu surpris. On nous avait dit le serpent géant, nous on s'en était fait toute une histoire. Et puis on arrive au lac de l'Ombre et on tombe là-dessus. On a pris ce qu'il y avait. Mais vous êtes allé au milieu du lac? Il n'y a pas eu besoin, puis on est tombé sur le serpent tout de suite. Mais il y avait peut-être un vrai serpent géant au milieu du lac. Vous voulez dire qu'il y aurait eu 2 serpents géants? Non. Ce que je veux dire, c'est qu'à part les anguilles et la petite friture, il y avait sûrement un serpent géant, mais qu'il y avait peu de chances de tomber dessus à 3 pieds du bord. Bon, en attendant, qu'est-ce que je mets, moi? Je sais pas. Bon, de toute façon, vous allez y retourner. Le truc, c'est que le lac de l'Ombre, c'est plus haut que l'Écosse. 40 jours, rien que pour y aller. Pareil pour revenir. Attendez.
La fois où vous êtes parti 3 mois, c'était ça? Bah oui. La quête du serpent géant du lac de l'ombre. Ils se barrent en mission pendant 3 mois et ils reviennent avec une anguille. Ah non, l'anguille, on l'a pas ramenée. On l'a laissé en trophée aux villageois. En plus, ça pue, les anguilles. Eh ben, j'espère que vous avez un truc qui vaut le coup, parce qu'ils sont pas de bonne humeur. Nous, on n'a pas fait sensation. Hein. Vous inquiétez pas. Avec ce que je leur amène, ils auront pas perdu leur journée. Méfiez-vous, hein, ils sont vraiment pas dans un bon jour. Nous, on s'est pointé avec un serpent géant, des villageois. Alors, moi, je viens avec des combats contre des démons, une romance impossible, la trahison d'un frère et même un dragon. Oh la vache! Carrément un dragon? Sensation garantie. Hein. On devrait partir en mission ensemble un de ces jours. Partager nos expériences. Nous, maintenant, à force de terrasser des monstres et des monstres... Ah, c'est vrai qu'on a un peu de tendance à se reposer sur nos lauriers. Alors que le grand dragon rouge abandonnait son trésor aux mains du héros et que la pupille de son œil pourpre lançait des éclairs de rage tout autour de lui. Pas mal, ça. Hein. Son œil pourpre, c'est bien. Mais bleu profond, ça peut être pas mal aussi. Bleu profond. Non, mais on peut toujours tricher, mais en vrai, il était comment? Comment, en vrai? Attendez, il faut que ce soit vrai, tout ce qu'on dit, là? Tenez, 2-3 boulettes de viande pour faire passer la boisson. Cadeau de la maison. Ah bah merci, patron. J'aime bien quand vous êtes là. Ben, les gens, ils sont en sécurité. Puis, la présence de grands chevaliers, bon, prestigieux. On va vous laisser fermer, patron. Hein. Pensez, vous me dérangez pas. Non mais quand même, on va prendre du souci. Si vous voulez qu'on se fasse un petit cul de chouette. Ah, c'est pas une mauvaise idée, ça. De quoi? Bah je sais pas, enfin, c'est si vous avez le temps. Hein. Mais le temps de quoi? Bah, on se fait un petit cul de chouette vite fait, puis on rentre. Un petit cul de chouette? Mais comment vous voulez dire? Allez, ça nous détendra. Hop là. À vous de faire. C'est parti. Ah, je commence pas fort. Un bleu-rouge. Un bleu-rouge? Bah quoi? Mais c'est quoi que vous faites, là? Ah, mais je suis bête. Vous devez jouer avec les règles à l'Aquitaine, vous. De quoi? Cul de chouette. Ouais, c'est plus possible, c'est pas de la chance, là. Avec celle-ci, plus les 2 tout à l'heure, je monte à 44. Qu'est-ce qu'il fait? Il relance de 15? De quoi? Ah, c'est pas votre intérêt, hein. Vous êtes en dessous de plus de 30, autant tirer les dés à la normale. Ah non, l'influencez pas. Ah, s'il vous plaît, vous savez bien qu'avec les règles à l'Aquitaine, on joue pas au score, il a pas l'habitude. Bon, allez, à vous de faire. Eh ben? Bah quoi? Eh, vous dites pas cul de chouette? Cul de chouette? Bon, bah cul de chouette. Hein? Attendez, vous doublez? De quoi? Attention, je vous préviens là, hein, avec un moins 30, la doublette, si elle passe pas, vous êtes viré du jeu. Allez-y, si vous le sentez, c'est risqué. C'est vous le patron, hein. Ah, c'était risqué. Marquez, c'était beau de le tenter, hein. Bon, bah du coup, vous sortez du jeu. Eh oui, c'est dommage, c'est la règle. Ouais, c'est dommage, c'était drôlement bien. Bon, eh ben on va se rentrer. C'est bien une petite partie de temps en temps. Et si on se faisait une grelottine? Une quoi? Une grelottine, c'est un jeu du Pays de Galles. Je connais pas. C'est facile, on peut jouer soit avec des haricots, soit avec des lentilles. Le premier qui annonce la mise, il dit, mettons, lance de 16 ou lance de 32, ou une quadruplée, comme on appelle, c'est une lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16, sauf pour les demi-coups. Là, celui qui est à sa gauche, soit il augmente au moins de 4, soit il passe, il dit passe gros lot. Soit il parie, qui va monter au moins de 6 ou de 7, il peut tenter la grelottine. À ce compte-là, il joue pas, il attend le tour d'après. Et si le total des mises des deux autres ne suffit pas à combler l'écart, il gagne sa grelottine. Et on commence le tour avec des mises de 17 en 17. Mais dans le suivant, il annonce une quadruplée. Donc là, elle vaut 68. Il peut contrer, ou il se lève, il tape sur sa haricot en criant grelotte, ça picote. Et il tente la relance jusqu'au tour d'après. Oui. Enfin, le problème, c'est que j'ai ni lentilles ni haricots. Ah, merde. Dites, quand il parlait de prestige tout à l'heure, Eh ben, à votre avis, il était sérieux ou il se foutait de nous? d'un autre côté, il y a que des clodos dans son boui-boui. C'est pas compliqué d'avoir du prestige. Moralité, pour notre prestige, on devrait passer plus de temps au milieu des clodos. Tavernier, le petit frère et je m'en vais. Ça marche. Vite, je suis à la bourre. Ah. Alors, c'est quoi aujourd'hui? Je sais plus, le chaudron de je sais pas quoi. Encore un fourbi magique à aller chercher. Chaudron quoi? Le chaudron de... Non, je sais plus. C'est magique. De toute façon, ça va finir à la cave, alors...
Quoi? Qu'est-ce que c'est déjà le machin qu'on vient chercher? Le chaudron rutilant. Ah voilà. Je savais que c'était le chaudron de quelque chose, mais je me rappelais pas du reste. J'espère que c'est ici quand même. Hein. Sur la carte, ils mettent qu'il y a une salamandre dessinée sur une pierre, et bah, je la trouve pas. Qu'est-ce que ça veut dire déjà, rutilant? Rutilant, c'est qu'il brille beaucoup. Ah ouais, c'est un chaudron qui brille. Ouais, enfin, il brille pas tout le temps quand même. Il brille quand on déclenche le sort d'appel. C'est comme ça qu'on va le repérer dans le noir d'ailleurs. Parce qu'on va balancer un sort là? Oui, enfin, on va lire le parchemin magique, sans aucune erreur, et le chaudron, il se met à briller. C'est quand même pas mal ça. Ah ouais, c'est super. Mais quand vous dites le parchemin, ça n'a rien à voir avec celui que vous m'avez donné ce matin. Si, c'est celui-là. Ah d'accord. Parce que j'ai oublié à la taverne en fait. 3 lieues à pied, rien que pour ça. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? J'en sais rien, je sais pas lire. Puis je m'en fous, j'aime autant vous le dire. Vous pouviez pas faire sans? Soi-disant que non. Que ça déclenche des machins magiques et que sans ça, on se fait désintégrer ou je sais plus quelle connerie. Ça a l'air drôlement précis quand même. Ah mais c'est au poil de cul, attention. Et puis faut pas le lire de travers ce bazar. Parce qu'il paraît que si on saute un mot ou qu'on bafouille, on est cramé sur place. Mais je croyais que vous saviez pas lire. C'est pas moi qui dois le lire, c'est pour vous dire la saloperie que c'est. Moi j'ai mon cousin, il bosse avec des mecs qui ont chopé la peste. Mais il y a des jours, je me demande si ça, c'est pas encore plus dangereux. Oui, mais enfin vous, il y a le prestige. Prestige? Allez chercher un chaudron dans une cave, vous appelez ça du prestige, vous? Ah, un chaudron, vous avez pas cherché une gamelle pour une soupe à l'oignon quand même? Ça change quoi? Il va finir au débarras, le machin. Je connais le truc, on a tout le tour du ventre des merdes. Des boucliers de destruction, des hallebardes de métamorphose, on a même un tabouret. Quand on s'assoit dessus, on se retrouve sur un autre tabouret dans une taverne dans le Languedoc. Dans le Languedoc? Ouais, le siège de transport qu'ils appellent. En plus, comme par hasard, c'est moi qui l'ai essayé le premier. 2 semaines et demie plus le bateau que ça m'a pris pour revenir. Parce que j'avais pas compris qu'en me rasseyant dessus, ça m'a ramené de l'autre côté. Et à l'arrivée, je me suis fait mettre une chasse parce que j'avais ramené l'autre tabouret et que soi-disant, il aurait fallu qu'il reste là-bas. Pourtant, ils marchent ces 2 tabourets. Et ben, ils sont l'un à côté de l'autre. Alors ça fait pas pareil. Dites, je vais pas vous mettre à la lourde, mais là... Encore un petit dernier pour la route et je file. Vous allez voir que je vais encore prendre une danse, moi. Sire, qui est-ce qui lit le parchemin? C'est vous ou c'est moi? Ben, c'est moi a priori. Ah ouais, très bien, je préfère. Mais je croyais que vous saviez pas lire de toute façon. En plus, c'est pour ça. Si c'est vous, c'est mieux. Surtout qu'il faut pas se tromper. Ah non, non, ah là, il faut pas se tromper, non. Ah ben c'est pour ça. Moi, j'y connais rien en plus à la magie. Moi non plus, j'y connais rien. Il n'y a pas besoin avec un parchemin. On le lit, ça marche, c'est tout. Si on se trompe, on se fait désintégrer. Ah. C'est pour ça que je lis jamais rien. C'est un vrai piège à con, cette histoire-là. En plus, je sais pas lire. Bon, allez, passez-moi le parchemin. Je vais lancer le sort. Vous êtes sûr? Vous allez pas le regretter? Allez, mais dépêchez-vous, passez-moi le parchemin, vite. Ah ouais, mais non, ça va pas. Quoi qui va pas? J'ai encore oublié la taverne. Il m'aura fait chier jusqu'au bout, celui-là, hein. Moi, je l'avais mis de côté, personne n'y a touché. Bon, allez, maintenant, il faut que je parte. Petit dernier pour la route? Ouais, mais vite fait, hein. Parce que vous allez voir, il va encore trouver que je lambine. Moi, je trouve qu'on file du mauvais coton en ce moment. Combien de temps ça fait qu'on n'a pas eu les félicitations du roi Arthur? Moi, je crois que c'est le moment de mettre un bon coup de collier. Allez. Du coup, je pense que ce serait une bonne chose d'aller récupérer ces diamants. Vous croyez que ces souterrains sont inhabités? Il paraît que c'est plein de gobelins. Et justement, si les diamants sont dedans, les gobelins les ont sûrement trouvés. Ah, du coup, vous pouvez pas y aller tout seul, sire. Mais c'est pour ça qu'il me faut 2 volontaires. Sire, Seigneur Perceval et moi-même nous portons volontaires pour cette périlleuse mission. Non, sans déconner. On a décidé de s'intéresser un peu à toutes ces choses-là. On vous entend toujours parler de mission. Bah, ouais, faut voir. Sire, ça peut être dangereux. C'est vrai que les combats en souterrain, c'est spécial quand même. Mais enfin bon, pour une fois qu'ils se portent volontaires, j'ai quand même pas leur demander de rester là. Allez, filez faire vos pactages et oubliez pas les torches. C'est quand même sombre, hein? J'ose même pas imaginer ce que ce serait si les torches tombaient en rideau. Mais vous allez fermer vos oui. Excusez, sire. Il faut admettre, c'est quand même pas ce qu'il y a plus guilleret comme endroit. Ouais, moi je m'attendais à plus... Ouais, plus... ouais, moi aussi. Là, c'est quand même vachement sombre, hein. Vous savez qu'on a 3 fois plus de chances de se faire attaquer si vous faites du bruit. Attendez, on va pas se faire attaquer là-dedans. On a même pas la place de dégainer. C'est un petit peu la particularité des combats en souterrain, y a pas la place. Sire, vous qui avez l'habitude, ça vous embêterait pas de fermer la marche? Rien que de penser qu'on puisse me foncer dans le dos, je vous dirais franchement, je suis pas rassuré. Vous préférez ouvrir la marche? Moi, je vais me mettre entre vous deux, alors. Ah non, j'aime autant pas. Bah, pourquoi pas? Parce que non, du coup, je suis derrière. Bah, derrière ou devant, c'est comme vous voulez. Non, mais devant non plus, ça me... Non, j'aime pas, je suis bien là. On peut faire un peu chacun son tour. Non plus, non. Je veux rester là. Je voudrais que vous arrêtiez de proposer des trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? Des gobelins, sûrement. C'est dangereux, ça, les gobelins. Un par un, non, mais là, ils ont l'air d'être une dizaine, ça c'est plus chiant. Vous croyez qu'ils accepteraient de venir un par un? Bon, qui c'est qui a l'arbalète? Moi. Alors attention, je vais vous montrer comment éviter le pire.
Caradoc, vous dégainez, vous occupez de l'arrière. Moi, je dégaine et je m'occupe de l'avant. Et vous, vous êtes protégés des deux côtés, vous tenez prêt à tirer. Ah ouais, c'est vachement bien comme ça. Mais par contre, vous visez au-dessus des épaules, hein, nous tirez pas dans les miches. Bon, on va y aller. Vous êtes prêts? Prêt. On tient bien cette position et je vous promets que tout se passera bien. Attention. On y va! Non, mais je me souviens pas l'avoir entendu parler de fuite. Il a dit attention, on y va. On y va, ça veut dire on se casse. C'est pas clair, hein. On n'allait pas partir à 3 contre 10 gobelins, de toute façon. Ah bah non, non. Bah, on a fait ce qu'il fallait, c'est tout. Et voilà, mission accomplie. Ces messieurs, qu'est-ce qui leur ferait plaisir? Je sors de table, merci. Et lui? Ah non, moi là, aujourd'hui, ça passera pas. Moi, ça me fait rien que vous consommiez pas, mais si la patronne, elle vous voit, je vais me prendre une chasse. Bon bah... 3 poulets. Ouais, pareil. Maman! Et 6 poulets qui vont bien! Mais qu'est-ce que vous avez? Il y a quelque chose qui va pas? C'est le seigneur Léodagan qui m'a fait une réflexion ce matin. Depuis ça tourne, je me monte le bourrichon. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ah bah cette petite histoire comme quoi le roi veut me nommer responsable de la sécurité des postes frontières. Eh ben... Là-dessus, Léodagan tape du poing sur la table. Il fait comme ça, que comme responsable, il préfère encore nommer une vieille galeuse paralytique. Ah, du coup, vous l'avez mal pris. C'était pas dit méchamment, mais vous savez ce que c'est. On a son petit orgueil. Moi, je trouve que vous êtes trop souvent la victime des colibets. Des colibets. Il y a trop de gens à Camelot qui oublient que vous êtes un vrai chevalier. Ça, c'est sûr. Je crois que vous devriez aller voir le roi et lui dire qu'il faudrait qu'on commence à vous considérer en tant que tel. Ah bon? Vous savez, sire, j'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Comment? Comment? Vous considérez en tant que... J'ai pas compris. Bah, me considérer en tant que tel. En tant que tel quoi? Parce que je trouve que je suis souvent victime des colifichés quand même. C'est pas normal. Victime des... Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Je vous disais que j'étais victime des colifichés et qu'il faudrait qu'on commence à me considérer en tant que tel. C'est pas clair, c'est ça? Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Colifichet, par exemple, qu'est-ce que c'est pour vous? Comment vous le représentez, colifichet? Bah, comment dire... Colifiché, c'est quelqu'un qui... Non. Déjà, non, je suis désolé, pas du tout. Quelqu'un qui dit du mal d'une personne? Non, mais non, c'est pas ça. Comment on dit alors? Comment on dit quoi? Putain, non, ça y est, j'en ai marre, là. Une personne qui dit du mal d'une personne qui commence par colis. Non, moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue, déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Non, mais je me gourde de mots. C'est pas colibri? Qu'est-ce qui est pas colibri? Un type qui dit du mal d'un autre. Un colibri, c'est un oiseau. Ah bah, c'est peut-être une expression à base d'oiseau. On dit bien une alouette pour une fille qui dépense et qui n'arrive pas à faire des économies. Mais personne dit ça. Bah, vous avez jamais entendu dire oh là là, bah celle-là, tu parles d'une alouette? Jamais de la vie. Ou alors quelqu'un qui oublie toujours tout. C'est bien une tête d'épingle. Sauf que là, c'est pas un oiseau. Une tête de linotte. Qu'est-ce que c'est que ça, une linotte? Un oiseau. Ah bah, qu'est-ce que je disais? Donc, pour résumer, je suis souvent victime des colibris. Sous-entendu, des types qui oublient toujours tout. Non. Bref, tout ça pour dire que je voudrais bien qu'on me considère en tant que tel. Bon, bah, je vais voir ce que je peux faire. Vous êtes pas parti au combat avec les autres? Demain. Avant, on se fait fabriquer une potion magique de puissance par Merlin. Vous êtes sûr qu'il va vouloir? Bah, s'il veut pas, on part pas au combat. Y en a marre de se faire charcuter. Non, mais c'est gentil d'être passé, mais j'ai pas le temps de discutailler, hein. Faut que je m'en aille. Attendez 2 minutes quand même. On a besoin de vous pour un truc? Non, ça vous a pas suffi la dernière fois? Ne touchez pas à la magie. La dernière fois, ça n'a rien à voir, vous nous avez mal expliqué. Quoi? On était venu pour un sort de boule de feu pour aller attaquer un orc, vous nous donnez un parchemin. Un parchemin de boule de feu? Et je vous ai dit que quand on le lisait, ça déclenchait quoi? Une boule de feu. Alors forcément, si vous le lisez dans le couloir en sortant d'ici, vous foutez le feu au château. Je vois pas ce que j'ai mal expliqué. Mais dans le couloir, c'était pour répéter. On voulait pas lancer la boule dans le couloir, on n'est pas cons non plus. Forcément, à peine on lit, ça part comme un paix, votre saloperie. Bref, la boutique est fermée, adressez-vous à la concurrence.
Allez, quoi? On a besoin d'une potion! On va pas la faire nous-mêmes, si? Bon, alors maintenant, il s'agit de pas faire n'importe quoi. De l'organisation. Déjà, on devrait commencer par trier les fioles. Selon quoi? Les couleurs? Ah non. Les couleurs, ça peut être trompeur. Regardez les haricots. Les rouges, ils sont plus jolis que les blancs, et ils bousillent les boyaux. Ah ouais. Par exemple, celle-là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Elle pue? Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pue sinon? Comme fiole? Non, dans la vie. Les pieds? Et les pieds? On peut dire que c'est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est plutôt une bonne chose pour marcher, mais quand on marche trop, ça fait mal aux pieds. Exactement. Donc cette fiole, selon comme elle pue, on dit qu'elle est plutôt bonne, et faut pas trop en mettre. Allez-y. J'en mets combien alors? Vous en mettez pas trop. Voilà. Ensuite. Celle-là? Non, celle-là on n'en met pas. Bah pourquoi? Bah parce qu'on va pas toutes les mettre quand même. Merlin, il met pas tout à chaque fois. Ah ouais. Celle-là? Allez-y, vous, sentez-la. Il faut oser se lancer, sinon vous progresserez jamais. Ah merde. De quoi? Elle sent les pieds, celle-là. Comme l'autre? Ah non, l'autre, j'ai dit qu'elle puait, mais pas forcément les pieds. Après, vous avez dit qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pue, et moi j'ai dit les pieds. Merde, et celle-là? Celle-là, c'est vraiment les pieds. Bon, bah il faut tout recommencer. Alors voilà, si on vous a convoqué... Bah quoi? Vous croyez vraiment que vous avez les moyens de me convoquer? Je suis là parce que je veux bien. Et si vous m'avez fait déplacer pour rien, je vous balance 15 jours dans une cage sans boire ni bouffer et je me démerde pour vous choper le typhus. Je vous écoute. Bon, on va faire simple. Je vous le conseille, oui. On était parti pour inventer une potion magique de puissance. Qui ça, vous? Bah, on n'a pas de technique, mais c'est comme tout. Faut avoir du... Vous voyez? Bon, la potion de puissance, ça a foiré. Ah merde, ça me coupe les jambes, ça. Comment ça se fait? Mais comparé à ce qu'on a trouvé, la potion de puissance, ça vaut de la pisse. Vous êtes prêts? Bah, moi, oui. Bonjour, sire. Comment vous portez-vous aujourd'hui? Victoire, sire. L'ennemi est en fuite. Ouais, c'est grâce à notre arme secrète. On est indestructible. Arrêtez, c'est pour déconner. C'est bien, il y a un peu de clientèle ce soir. Bon, pas bien plus que d'habitude. Quand même, ils sont 11. J'ai calculé sur les 13 dernières années, dans les 2 heures qui précèdent le coucher du soleil, vous avez une moyenne de 8,422. On est fort, le salaud. C'est tellement simple ce qu'on vous demande. Juste, est-ce que vous pouvez amener vos hommes ici? Mais moi, je veux bien les amener où vous voulez. Il suffit de me dire où. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec mon doigt, là? Non, mais en vrai, pas sur la carte. Je comprends rien aux cartes. Ah non, mais c'est pas vrai, vous le faites exprès. Vous reconnaissez bien la rivière, là? Où? Le long machin bleu au milieu. C'est la rivière, ça? Mais qu'est-ce que vous voulez que ce soit? De toute façon, on est 112, et les autres d'en face, ils sont 744. Si vous nous envoyez à la rivière, on va se faire fumer. 744? Enfin, les espions ont dit entre 5 et 600 hommes. Bah, ils sont 744 en comptant les 13 du commandement. Mais qu'est-ce que vous en savez? Bah, je les ai bien vus tout à l'heure, du haut de la colline. Bon, on vous a préparé un petit test. Ah, c'est juste pour se rendre compte. Se rendre compte de quoi? Et rapport à l'autre fois, quand vous avez compté les ennemis. C'est pour voir si vous avez un don ou si vous êtes définitivement un nulos. Un don? Ben oui, parce que si c'est pas du flan, c'est quand même carrément exceptionnel. C'est exceptionnel de savoir compter? Attendez, vous foutez de moi? Je vous ai toujours dit, ce que vous faites avec les chiffres, même moi, j'arrive pas à le faire. Bon bref, on va essayer de se rendre compte. Passez-moi le sac. Mais il est plus là. Qu'est-ce que c'est comme sac? Un sac en toile plein bourré de petits morceaux de pain sec. Ah, je les ai bouffés, ces trucs. Quoi? Des petits croutons tout vieux, genre pour les lapins. Ouais, je savais pas ce que c'était. Dans le doute, je les ai bouffés. Mais c'était pour les faire compter à Perceval, espèce de débile. À vue de pied, il y en avait une 60aine. Mais on s'en fout de vos estimations, à vous. Qu'est-ce qu'on va lui faire compter maintenant? Les pierres du château? 16 130. Hein? Pardon? Normalement, ça devrait faire 16 132. Mais il manque une pierre à la tour est et une autre qui s'est barrée sous une échauguette. Si c'est vrai, c'est stupéfiant.
Ouais, sauf que moi, quand j'ai fait construire le château, ils m'en ont facturé 24 500 des pierres. Alors si c'est vrai, ça veut dire que je me suis fait enfler de... 8 370. Bon. Eh bien, nous ferons part de votre particularité à la prochaine réunion de la table ronde. Il y aura peut-être quelqu'un pour exploiter l'idée. C'est quand la prochaine réunion? Dans 2 jours. Dans 2 jours? Je crois que c'était après-demain. Oui, après-demain, dans 2 jours. Mais comment vous voulez dire? Bah, après-demain, dans 2 jours, c'est pareil. Bah, ça dépend à partir de quand. Comment à partir de quand? Après-demain, à partir d'aujourd'hui? Évidemment, pas à partir de demain. On vous dit dans 2 jours. À partir de quand vous les comptez, vous? Bah, c'est pour ça que je vous demande. Non, mais quand vous dites après-demain, c'est... Non, mais je dis jamais, moi. Non, mais qu'est-ce que vous nous chantez avec vos après-demain? De toute façon, les réunions de la table ronde, c'est 2 fois par mois. Donc si le mec, il dit après-demain, à partir de dans 2 jours, suivant s'il le dit à la fin du mois, ça reporte. Non, c'est n'importe quoi. Ouais, non, je vous avais dit, il y avait quand même peu de chance. Et pour le coup des pierres du château, c'est du flanc ou pas? À mon avis, non. Mais de toute façon, on va pas les compter. Moi, tout ce qui est date, je m'embourbe. Moi, c'est l'inverse. Je sais pas super bien compter, mais les dates, c'est mon rayon. Ah ouais? Putain, je sais pas comment vous faites. Par exemple, vous prenez aujourd'hui, vous comptez 7 jours. Ça vous emmène dans 1 semaine. Eh ben, on sera exactement le même jour qu'aujourd'hui. Ah ouais? À une vache près, hein, c'est pas une science exacte. C'est qui la prochaine doléance? Le seigneur Perceval. Quoi? Mais ça fait 15 fois que je lui dis qu'il a pas à venir se plaindre doléances du peuple. Bah, il dit que si c'est pas ici, il sait pas où aller se plaindre. Mais il a pas à se plaindre, ni ici ni ailleurs. Il ferme juste bien sa mouille. Qu'est-ce que c'est que cette équipe? Vous avez demandé audience? Bah ouais, parce que je reviens de chez moi, là. J'étais parti 15 jours à la ferme de mes vieux. Et alors? Bah, je suis tombé pendant la visite de mes cousins des îles. Vos cousins des îles? Ouais, ils viennent voir mes parents une fois tous les 2-3 ans à peu près. C'est eux, là? Ouais. Non, parce qu'en fait, je me suis fait jeter par ma mère. Comme quoi, mes cousins, c'est plus ou moins des clodos, que je pourrais quand même faire des efforts avec mes responsabilités à Camelot, quoi. Mais, je comprends pas. Parce que c'est des clodos? Des clodos, ça c'est ma mère qui dit ça, hein. Moi, je trouve pas qu'ils fassent spécialement clodo, hein. Non, mais par contre, ils sont super cons. Alors là, c'est Ashton. Là, c'est Ruth. Lui, c'est Pierce. L'autre derrière, c'est Pierce aussi. J'ai jamais compris pourquoi. Et lui, je crois qu'il a pas de prénom. Tout le monde l'appelle connard. Ouais, non, mais c'est bien gentil tout ça, mais... Oui, mais en quoi est-ce que Camelot pourrait vous être utile? Non, mais c'est que je suis embêté, moi. Je suis censé leur trouver un poste. Un poste à Camelot? Eh ben, mon vieux, vous doutez de rien. C'est pas moi spécialement, je vous dis, c'est ma mère. Votre mère, mais qu'est-ce que vous voulez que ça nous foute? Non, mais en plus, si on se met à récupérer les cousins clodos de tout le monde, on va pas s'en sortir, hein. Non, mais j'ai une super idée. On va pas trouver du boulot à tous les glandus du pays, hein. De toute façon, les caisses sont vides. Hein, si je dois trouver de la solde pour ces gars-là, je suis cuit, moi. Non, mais on va pas les payer. Attendez, ils sont bien contents de bouffer tous les jours. Qu'est-ce que c'est votre idée au juste? Bon, ben voilà. J'ai remarqué une chose, sire. Vous avez pas de garde royale. Qu'est-ce que vous appelez une garde royale? Une troupe d'élite qui s'occupe que de votre sécurité. Donc vous allez faire une troupe d'élite avec vos cousins débiles? Et ils sont super, hein. J'ai déjà commencé à bosser avec eux. Garde à vous! Bon, allez, on y va. Allez, maniez-vous. Essayez de faire un rang à peu près correct. On part en mission diplomatique, on n'a pas bien le temps pour vos imbécilités. Non mais c'est bon, ils sont prêts. Ah oui, ils ont l'air. Oh, puis y a pas à dire, hein, les costards de la garde royale, ça a quand même une sacrée gueule. Ils sont pas finis de coudre, les costards, c'est quand même pas ma faute. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on en fout de vos peines cul? Je vous ai déjà expliqué, c'est ma mère qui me fait chier. Mais votre mère, elle a qu'à les embaucher elle-même, votre mère. Elle peut pas. Ils sont pas capables de tenir une bêche sans se faire mal. Et vous nous les fourguez en garde royale? Non mais par contre, ils ont bien pigé le truc pour les manœuvres. Garde à vous! Oh! 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 Bon, cassez-vous. Cassez-vous sans déconner, je vous défonce. Sire. Non, mais j'en peux plus là. Allez, vous tirez, je vous caillasse la tête. Sire! Si vous voulez les disperser, faut dire garde à vous! Ah, sire. On voulait vous parler. C'est très important. C'est capital.
Sire, sire! C'est pas des conneries, faut vraiment qu'on vous parle. Faites pas le con, sire, ouvrez! Vous frappez encore une fois sur cette porte, vous prenez un pain chacun. Moi, je serais vous, je vous écouterais. Non, moi, je serais nous, je vous... Si moi, j'étais vous, je vous écouterais. Non, c'est si moi je suis vous, non? Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. On en a gros. Et si moi j'ai pas du tout envie de vous écouter? Vous faites comme vous voulez. Ah mais moi, franchement, je serais nous? Non. Je serais vous, je vous écouterais. Voilà. Non, elle me fait chier, cette phrase. Moi, je serais vous, par contre, je foutrais le camp. Parce que je préfère jouer carte sur table avec vous. Là, vous êtes à 2 doigts du cachot. Mais nous, on venait juste plaindre, là. Oui, mais ça change rien au cachot, ça. Vous seriez venu m'apporter des tartines, c'est pareil. J'ai pas envie de voir vos tronches. Sire, ouvrez, on en a gros! Je vous assure, c'est pas le moment de faire la fine bouche. La sourde oreille. Quoi? C'est pas le moment de faire la sourde oreille. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous, rien. C'est l'autre con qui a dit c'est pas le moment de faire la fine bouche, dans le contexte, c'est déplacé. On estime qu'on a droit à un entretien! Mais rien à estimer, barrez-vous. Vous nous utilisez bon gré mal gré pour arriver sur la fin. Quoi? Comment quoi? J'ai pas compris. Vous nous utilisez bon gré mal gré pour arriver sur la fin. Je vous utilise bon gré mal gré pour arriver sur la fin? Exactement. C'est intolérable, sire. Je vous utilise contre votre gré pour arriver à mes fins. Ah ouais, c'est mieux. La tournure est plus graduelle. Plus clair? Plus clair, ouais. Vous avez remarqué que je vous pige de mieux en mieux, quand même? Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. De plus en plus vite, en tout cas. C'est plus filiforme. Plus fluide? Ouais. Bon, bah, je vous écoute. Alors, en quoi est-ce que je vous utilise contre votre gré pour arriver à mes fins? Merde, du coup, je suis paumé, moi. Sire, ouvrez! Ça y est, je me rappelle pourquoi vous nous utilisez machin truc. Ouvrez, on en a gros! Vous avez 15 secondes. On est persuadé que vous nous utilisez pour la quête du Graal. Voilà, on aurait dû commencer par là, en fait. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous, votre truc, c'est le Graal. Ça, vous pouvez pas dire le contraire. Vous arrêtez pas de nous bastiner avec. Le Graal par-ci, le Graal par-là, le Graal par-ci, le Graal par-là, le Graal par-ci, le Graal par-là, le Graal par-ci, le Graal par-là. Et nous, à vous entendre, on dirait qu'on est juste là pour le chercher. Oui, c'est vrai. Ah! C'est pour ça, on en a gros. Mais évidemment, vous êtes là pour le chercher, parce que s'il n'y avait pas le Graal à chercher, vous seriez pas là. Moi non plus, d'ailleurs. Même Camelot, j'ai construit pour ça. Ouais, là, il y a le Graal à chercher, on est là. Comme par hasard. Mais sans ça, vous seriez des bouseux. Comment ça? Oui, vous auriez une bicoque avec 3 chèvres, comme la plupart des pays, c'est tout. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Sire, ouvrez! On en a gros! Non, mais c'est bon, je vous utilise. Allez vous coucher. Comment? Vous nous utilisez? Ouais, pas de problème, j'assume, cassez-vous. Pour arriver à vos fins? Oui, vous inquiétez pas, je le prends sur moi. Foutez le camp. Bonne nuit, sire! Et si vous alliez vous mettre à une table? Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Ça m'est égal. Ah, votre table est propre. Je viens de remettre une bûche au feu. Vous allez être comme des œufs en gelée là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis pour. Ouais, allez. De temps en temps, faut prendre le taureau par les cornes. Bon, on va peut-être se rentrer, non? Allez. Est-ce qu'il serait partant pour un cul de chouette? Ah, ça se refuse pas. Cul de chouette, c'est le jeu de l'autre fois avec Télé, là? Allez. Un peu de détente, bon Dieu. On n'est pas des chevaux de trait. Je me souviens plus, on jouait avec les règles à l'Aquitaine? Oh bah, moi ça m'est égal, c'est le seigneur Perceval qui choisit. Ah bon? Suivant comme vous avez l'habitude. Qu'est-ce que vous préférez mieux? Ce que je préférerais, ce serait qu'on joue un jeu de chez moi. Moi, j'ai rien contre. Moi j'avoue que des jeux du Pays de Galles, j'en connais pas des masses. Le plus facile à apprendre, c'est le sirop. Le sirop? Enfin, avec mes règles simplifiées. Parce que les règles originales, elles sont velues. Bon, le truc, c'est que normalement, ça joue à 3. Enfin, c'est bon, on va se démerder. Le principe, c'est de faire des valeurs. Donc là, mettons, on est 3, il y a 3 valeurs à distribuer. C'est hyper facile. On va dire sirop de 8, sirop de 14, sirop de 21. Oui, mais alors, qu'est-ce que vous entendez exactement par sirop? Non, mais vous occupez pas des sirops tout de suite. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est des valeurs. Si vous lancez une valeur en début de tour,
Mettons un sirop de 8, pour commencer petit. Les autres ont le choix entre laisser filer la mise ou relancer un sirop de 14. Mais dans quel sens on tourne? Dans le sens des valeurs. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre le système des valeurs, après ça va tout seul. Oui, mais je crois qu'il faudrait quand même faire un tour pour rien, parce que là, j'y arrive pas bien à me représenter, là. Bon, alors mettons que j'ouvre avec un sirop de 8. Si c'est vous qui avez siroté au tour d'avant, ça tourne dans votre sens. Soit vous laissez filer, et vous dites file sirop, soit vous sentez de relancer, et vous annoncez un sirop de 14. Vous, comme on a commencé les annonces, vous n'avez pas le droit de laisser filer. Vous pouvez soit relancer avec un sirop de 21, soit vous abandonnez le tour, et vous dites couche sirop, ou sirop Jeannot, ça dépend des régions. Et après, soit on fait la partie, soit je fais un contre-sirop, boum. Et à partir de là, sirop de pomme sur 21, donc on fait la partie en 4 tours, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui sirote. À la gagne, il n'y a que 3 possibilités. Soit vous faites votre sirop de 8 et vous dites beau sirop et on recompte. Soit vous faites votre sirop de 14 et vous dites beau sirop, sirop gagnant et on vous rajoute la moitié. Soit vous faites votre sirop de 21 et vous dites beau sirop, mi-sirop, siroté, gagne sirop, sirop golo, passe montagne, sirop bon goût. Oui. Mais moi, je crois qu'il faudrait quand même faire un tour pour rien. Vous avez raison de simplifier. Même simplifié, j'y arrive pas encore bien à me représenter. Sinon, moi j'aime bien les règles originales, mais c'est trop compliqué. Les gens, ils ont envie de faire une petite partie pour se détendre. S'il faut passer 3 heures à apprendre les règles. Bon, qui c'est qui commence? Pour le premier tour, ça n'a pas d'importance. Bon, je me lance. Ah non, mais ça joue pas avec des dés. Ça joue avec des cartes. Ah bon, moi j'en ai pas des cartes. Ah merde. Ça fait rien, on va essayer avec les dés. De toute façon, ce qui compte, c'est les valeurs. Entre les taxes, les routes enneigées, les postes frontières qui bloquent les livraisons, les bagarreurs qui viennent me dévaster la cabane 2 fois par semaine, j'étais déjà colère. Mais là, je crois que j'ai atteint le paroxysme. Ouais, c'est pas faux. C'est quand même du velours, cette botte secrète. C'est imparable. Un mot compliqué, tac, c'est pas faux, et tout le monde y voit que du feu. Le gars qui a pas beaucoup de vocabulaire. Ça lui change la vie. Ah, moi, j'utilise 15 fois par jour, moi. Attention, si ça se remarque, après c'est foutu. Ça se voit pas. Et dans les conversations, il y a que des mots difficiles. Bah, j'arrête pas de dire, c'est pas faux. Non mais sans déconner, faites gaffe. Parce que si les gens pigent la combine, après on va vraiment passer pour des gros cons. Ah, si je comprends pas le mot. Bon, pour pas épuiser le truc, un con en passant, vous dites que vous comprenez pas le mot. Ah bon? On passe pas pour des glands? Bah, une fois de temps en temps, faut se dire tant pis, aujourd'hui, je passe pour un gland. Ouais, remarquez, ça va. C'est pas comme si on passait pour des glands tous les jours. Qu'est-ce que vous voulez? Ça me fait pas plaisir, moi, de taxer. Hein. Si je pouvais annuler toutes les taxes, je le ferais. De toute façon, faut pas les écouter, les pécores. Ils sont jamais contents. Les taxes, c'est censé être utilisé pour régler les problèmes des paysans. Et quand on les entend parler, leur seul problème, c'est les taxes. Il y a une vraie dichotomie, là. Ouais, c'est pas faux. Et puis finalement, ça gueule, mais ça se fait quand même. Ils se révoltent, mais ils payent plus ou moins. Nous, on utilise les fonds plus ou moins à bon escient. Ah, c'est pas faux. C'est-à-dire? Quoi, c'est-à-dire? Qu'est-ce qui est pas faux? Bah, ce que vous avez dit, là, c'est pas faux. Ouais. De toute façon, il faudra bien trouver un terrain d'entente. On ne peut pas avoir que des rapports belliqueux non plus. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Bah ouais. Et vous êtes d'accord aussi pour dire que la définition même des taxes et les critiques qu'elles soulèvent forment une dichotomie? C'est... Non, je connais pas ce mot-là. Ça me fait bizarre tout de même de dîner à la table des maîtres. Ça risque rien. Ils sont carmélides. Ah, mais s'ils savaient, je me prendrais une de ces danses, moi. Pas forcément. Vous êtes avec moi. Vous avez raison. J'oublie que je dîne avec une des plus hautes autorités du royaume. Vous savez, si Arthur me voyait bouffer sa table, je me prendrais une grosse tarte dans ma gueule. Alors vous prenez des risques, là. Ils sont carmélides. Puis on fait de mal à personne. Heureusement que je vous ai. Qu'est-ce que je serais, moi, sans vous? Un pauvre air. Ouais, c'est pas faux. Vous savez, je m'accroche pas à vous par désespoir. Ah bon?
Je voudrais vous poser une question. Ça va vous paraître un peu osé, mais il faut que je sache. Allez-y. Je voudrais être certaine que vous ressentez la même chose que moi. Seigneur Perceval, est-ce que oui ou non, tout comme moi, vous vivez une idylle? Je connais pas ce mot-là. Vous voulez dire que nos sentiments divergent? Ouais, c'est pas faux. C'est bien d'avoir affiné le truc. Ça varie un peu. Vous avez eu besoin ces derniers jours? Non mais c'est dingue. Ils sont tous mis à me sortir des trucs de fou. J'ai l'impression de parler à des bouquins. Alors là, boum. C'est pas faux, c'est pas faux. Un coup de je connais pas ce mot-là. Comme des cons, ils étaient. Bien, bravo. Moi, dans la vie, j'avais 2 ennemis. Le vocabulaire et les épinards. Maintenant, j'ai la botte secrète et je bouffe plus d'épinards. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames. C'est quand votre anniversaire déjà? Je le dis pas. Pourquoi? À l'époque, quand je le disais, tout le monde oubliait de me le souhaiter. Ça me faisait pleurer. Ça m'a gonflé, j'ai arrêté. Sire, on peut parler ou vous préférez manger calmement? Parce que si on parle, forcément, je m'énerve. Ah non, j'en sais rien. Eh ben, allez-y, on verra. De but en blanc comme ça fait un peu bizarre. Vous allez trouver ça con. Je m'y attends. Bon ben voilà. Vous savez, vous avez vachement bonne réputation chez les collègues chevaliers. Ah bon? L'autre jour, je sais plus qui c'est qui disait, avec tout ce qu'on lui fait voir, il se débrouille quand même pour garder le moral. Ah, parce que vous le savez, en fait, que vous êtes une bande de branleurs. Vous en discutez entre vous-même. Non, mais ce qui m'a fait tiquer, c'est le seigneur Bohort, qui disait que ce qui était impressionnant chez vous, c'était l'amour que vous nous portiez. Ouais, bah ça dépend des jours. Hein. Moi, je dirais plutôt, ça dépend qui. C'est-à-dire? Bah justement, c'est ça qui me pose problème. Je suis le seul que vous aimez pas. Vous savez, je le prends pas mal, hein. Non mais pourquoi vous dites ça? C'est complètement con. Attendez, c'est remontrance sur remontrance. À chaque fois que je vous la bouche, vous levez les yeux au ciel. Tenez, vous voyez? Non mais attendez, peut-être que je vous fais plus de remontrances parce que vous faites plus de conneries aussi. Tout le monde en fait des conneries. Non mais attendez, vous faites beaucoup plus de conneries que les autres, et c'est pas peu dire. Et c'est pour ça que vous m'aimez pas. Mais arrêtez avec ça. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle glanderie encore? Qu'est-ce que ça veut dire ça, je vous aime pas? Quoi? C'est pas vrai peut-être? Pas du tout. Vous m'aimez? Je vous aime. Oui ou non? Mais je n'en sais rien. Si vous savez pas, c'est que c'est non. Enfin, vous avez une manière de présenter ça aussi. C'est pas compliqué comme question. Non, c'est compliqué comme réponse. Encore une fois, je vous le reproche pas. L'amour, ça c'est un truc, ça se commande pas. Bon, comme ça je verrai où vous voulez en venir. Mettons que je vous aime pas. Ah bah voilà. Non, j'ai dit mettons. Bah après je fais les valises et je retourne au Pays de Galles. Ah ouais, carrément. Ah bah ouais, je suis obligé. Parce que moi je vous aime vachement quand même. Alors ces trucs-là, quand ça marche que dans un sens, c'est pas bien bon. Mais qu'est-ce qui peut bien se manigancer dans votre tronche pour vous pointer avec des idées pareilles? Si, je peux pas faire mieux là. Vous pouvez pas me blairer, je pars. Ah d'accord. Ah oui, vous partez tout de suite en fait. Ah super. Asseyez-vous. Mais sire. Non, asseyez-vous. Asseyez-vous, puis vous mangez une tarte. Où est-ce qu'ils déjeunent, les autres chevaliers? À la salle de garde, je crois. Il y a Caradoc qui a préparé un petit frichti. Vous y êtes pas, vous? Bah non, je suis là. Mais pourquoi vous êtes là? Bah parce que vous m'avez invité. Ah. Et c'est la première fois? Non. Avec quel autre chevalier je déjeune seul à seul? Bah, je sais plus. Aucun. Aucun? Aucun. Vous êtes le seul. Ah, mais comment ça se fait? Parce que j'ai envie. 1 heure avant, je me dis toujours, tiens, je vais déjeuner avec Perceval, ça me fait plaisir. Ça vous la coupe, ça, hein? Un peu, oui. Bon, après, une fois que je bouffe avec vous, je regrette. Hein, on est d'accord. Arrivé au milieu du repas, j'ai toujours envie de vous éclater le crâne avec le tranchant de la coupe, là, vous voyez, pour vous faire fermer votre gueule une bonne fois pour toutes. Mais sinon, non. Je vous aime. Ça va? Vous avez pas l'air à votre aise. Si, je profite parce que je me dis que ça va pas être tous les jours. Ah bah je vous confirme, oui. Le coup du chantage affectif, 1 fois, pas 2. Donc vous pouvez pas me supporter, mais vous m'aimez. Voilà, c'est un peu ça. Remarquez, il y a les voisins de mes vieux, ils ont 4 fils. Il y en a un, il est un peu attardé, et bah c'est leur préféré. Ah bah voyez, je comprends, moi, ça. Sire, qu'est-ce que vous avez dit qu'on cherchait déjà?
Une porte dimensionnelle. Ah ouais? C'est dur, ça? Qu'est-ce qui est dur? Une porte-truc. Comment ça, c'est dur? C'est un machin qui peut nous péter la gueule ou pas? Non, c'est une porte. C'est juste une porte. Juste une porte, c'est pas la porte de la cuisine, c'est une porte dimensionnelle. Ouais, mais c'est bon, ça peut pas exploser. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit hier, avant de partir, sur le chemin, au campement, ce matin au réveil, et 3 autres fois depuis qu'on est rentré là-dedans? Une porte dimensionnelle, c'est une porte magique à travers laquelle on passe, sans savoir où on arrive, et sans être sûr de pouvoir en revenir. Ah ouais. Mais c'est bon, ça explose pas. On peut arriver quelque part par ici, ou alors dans un autre pays, mais ça peut être à l'autre bout de la galaxie. On peut pas savoir tant qu'on n'est pas passé à travers. Du moment que ça nous pète pas à la tronche. Moi, j'y vais si vous voulez. Mais ça vous fait pas peur? Passer à travers une porte? Non, moi, c'est les explosions qui me font peur. Enfin, imaginez que vous arrivez dans un endroit où il n'y a pas d'air pour respirer. Ou dans un monde qu'on connaît pas, où il y a des bestioles qui vous tombent sur le rable. Et si la porte marche pas, dans l'autre sens? Ouais, c'est sûr, c'est chiant. Enfin, si ça explose pas, déjà. Bon, bah, allez-y. De toute façon, j'ai déjà fait la dernière fois. Mais vous l'avez déjà fait, mais c'était pas la même porte. Oh non, mais je m'en fous, moi, allez-y, ok. Qu'est-ce qu'on fait? On se tire? Mais vous le faites exprès ou quoi? On attend qu'ils reviennent. Vous avez dit que si ça se trouve, il pouvait pas revenir. Sire, vous m'entendez? C'est-à-dire, oui, enfin, je comprends pas comment ça se fait, mais oui, je vous entends. Je suis dans une sorte de petite cabane en terre. Mais qu'est-ce que vous voyez? Bah, c'est une cabane. C'est bien rangé, il y a des étagères. Super. Mais dehors, qu'est-ce qu'il y a? Bah, rien de spécial. Si, il y a 2 soleils. 2 soleils? Ouais. Sans ça, c'est du désert, c'est pourri. Qu'est-ce que je fais? Je prends un truc. Comment je prends un truc? Je sais pas, un machin à ramener. Il y a des bibelots sur les étagères. Vous pouvez pas parler plus fort? Non, mais il y a un mec qui dort, je vais pas le réveiller. Un mec qui dort? Ouais. Bon, j'ai pris un machin, je peux revenir. Ah bah, ça, c'est un peu à vous de me le dire. La porte dimensionnelle, elle est toujours là? Ah non. Non? Aïe. Je suis coincé là, c'est ça? Bah... Vous voyez ma main, là? Ah ouais, ça fait super bizarre. Et qu'est-ce que je fais avec votre main? Mais vous l'attrapez, crétin! Franchement, tout ce merdier pour ramener un bibelot, c'est quand même moyen. En tout cas, ça n'a pas explosé. Pas très joli comme bibelot. Non. Déjà, les bibelots, c'est naze, mais c'est vrai que je suis là, alors. Hein. Je peux? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Mais... Elle est pas mal, celle-là. C'est quand même pas commun comme bibelot, hein? Mais je comprends pas si c'était une épée, pourquoi vous l'avez pas gardée? Non, mais c'était pas une épée, C'était un peu genre Excalibur, vous voyez? Moi, ça me gonflerait drôlement qu'un mec passe par une porte dimensionnelle pour venir me piquer Excalibur. Surtout que la porte, elle n'y est pas de ce côté. Il a rien dû comprendre, le mec. Non, puis Excalibur, j'en ai une, je vais pas faire collection non plus. Tiens, je ferais bien une partie de quelque chose. Vous voulez qu'on fasse un cul de chouette? Non, pas ça, c'est trop compliqué. Non, un truc qui joue vite. Bah quoi, alors? On pourrait faire un Slooby. Je connais pas. Je vous explique, il y en a pour 2 secondes. Oh, Tavernier! Il fait une partie? Il finit sa caisse, il arrive. Non, l'appelez pas, ça joue à 3. Bon, bah ça fait rien, on va se démerder. J'ai amené les dés machinalement, mais je sais même pas au quoi qu'on joue. On fait un Slooby pour rigoler. Et ça se joue avec des dés? On peut jouer avec des dés, mais c'est pas important, ça. Ah bon? Normalement, ça joue avec des bouts de bois. Il faut 50 bouts de bois de 2 pouces, 50 de 3 pouces, 50 de 4 pouces, et ainsi de suite. Et à la fin, il faut 50 poutres de la longueur de la pièce. Vous avez ça ou pas? Ah bah non, là, je veux pas. Bon, bah ça fait rien. On joue avec les dés. On aurait su avant, on aurait taillé les bouts de bois? Oui. Non, à la limite, ce qui serait pas mal... Est-ce que vous avez assez de dés pour remplir un seau comme ça? Ah bah là, j'ai que cela. Mais pourquoi faire un saut de dés? Bah, c'est plus facile d'en tirer 100 ou 200 d'un coup et d'additionner. Parce que là, avec 3, on va être obligé de tirer 40 fois de suite à chaque tour. Ah. Un cul de chouette, il y en a que 3 et on tire juste une fois.
Non, mais là, on va faire 60 jets de dés chacun. Comme ça, on sera tranquille, on aura de la marge. Alors, 633 plus 634, 635, 641, 644. Bon, c'est qui a le plus gros? Bah, c'est vous, vous avez fait 800, je sais pas combien. Ah ouais, donc c'est moi qui remporte le tour. Quand on remporte le tour à Slooby, on a 14 solutions possibles. Soit on annule le tour, soit on passe, soit on change de sens, soit on recalcule les points, soit on compte, soit on divise par 6, soit on jette les bouts de bois de 15 pouces, ça c'est quand on joue avec les bouts de bois, soit on se couche, soit on joue sans atout. Et après, il y a les appels. Plus 1, plus 2, attrape-oiseau, rigodon ou chante Slooby. Nous, on va faire que chante Slooby. Mais elle reste. Quel reste? Eh ben, les autres trucs, là. Non, mais le reste, c'est chiant. Il y a que chante Slooby qui est marrant. Alors, c'est moi qui ai gagné le tour, c'est moi qui chante Slooby. Vous êtes prêts? Attention, loupez pas le coche. Slooby 1, Slooby 2, Slooby 3, Slooby 4, Slooby 5, Slooby 6, Slooby 7. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Bah, vous m'arrêtez quand ça tombe sur votre score. Mais le score des dés, là? Bah, je sais même plus combien j'ai fait, moi. 325. Ah ouais? Moi, c'est 644, moi. Allez, je recommence. Concentrez-vous. Slooby 1, Slooby 2, Slooby 3, Slooby 4, Slooby 5, Slooby 322, Slooby 323, Slooby 324, Slooby 325. Faut pas dire stop, faut dire Slooby. Slooby. Voilà. Donc là, le tour, il passe à vous. Comme vous êtes second, vous avez plus que 19 solutions possibles. Soit passer, soit scier en deux les 50 poutrelles de 30 pieds, mais ça c'est quand on joue avec les bouts de bois. Sinon, c'est les relances. Doublette, jeu carré, jeu de piste, jeu gagnant, jeu boulin, jeu, joue-jeu, joue-joue, jougier, joue-ganou, gagna, catact, tacat, cacatac, cagat-cata et ratacac mic ou chante Slooby. Nous, on va faire que chante Slooby. Louis 114, Louis 115, Louis 116. Bah, pourquoi que vous arrêtez? Je sais pas compter après 116. Sans déconner, vous pouviez pas le dire avant? J'ai pas pensé. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On arrête, là. Non, on fait 10 jets de 2D moins 4. Ça contient le résultat entre 16 et 116. C'est là. C'est là, on n'est pas sûr. Attendez, c'est exactement où le vieux nous a dit. Oui, mais justement, comment ça se fait qu'on tombe direct dessus? Bah, il nous a bien expliqué. D'habitude, quand les gens nous expliquent, on se retrouve paumé en race campagne. Bah là, non. Je suis désolé, c'est louche. Bon, on y va. Maintenant qu'on y est, on va pas rester devant. Je m'excuse, mais ça pue. Vous croyez? Attendez, on rame à chaque fois, et là, on trouve du premier coup, comme par hasard. Merde. Qu'est-ce qu'on fait alors? Sans blague, je suis pas chaud. Remarquez, il y a une porte à ouvrir. On n'y arrive jamais, ça. Du coup, on sera vite rentré chez mémé. Ouais, ok. Vous avez des outils? On les connaît pas, les outils qui ouvrent les portes. Ouais, mais vous avez des outils? Même qui ouvrent pas les portes? Non. J'ai ma chemise, mais c'est mou. J'ai peur que ce soit un peu trop mou. Bah, moi, j'ai une cuillère. Ouais, c'est pas mal. Ça ressemble à une clé. Merde, c'est ouvert. C'est quoi l'embrouille, là? Vous allez pas me dire que ça sent pas le piège à con? Jeanne, je commence un peu à chauffer le traxir, là. Je suis pas d'accord, là, hein? Ouais, y en a un qui nous fait un plan pourri, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait, on se casse? Ouais, mais en même temps, c'est un peu con. Pour une fois que c'est ouvert. Vous voulez quand même y aller? Bah, on avance un peu, et puis si ça pue vraiment, on revient. Moi, je crois qu'on fait une connerie. Non mais oh, ça va durer jusqu'à quand, ce traquenard? Non, mais ça va, là. Y a personne. Mais c'est le coup fourré ultime. Ça fait 3/4 d'heure qu'on marche comme des cons sans trouver personne. C'est peut-être parce qu'on est futé. En fait, il y avait un vrai piège, et ça a raté. Pas un monstre, pas un magicien véreux, rien. Non, je sais. Il y avait une énigme à résoudre, et on a réussi. Mais quelle énigme? Non, on l'a loupé, mais on a répondu sans faire exprès. Ah non, je sais. C'est quand je vous ai dit, putain, on y voit comme à travers une pelle. L'énigme, ça devait être, y voit-on comme à travers quel objet? Vous êtes sûr? Ah, mais c'est évident. C'est pour ça qu'il n'y a personne sur le chemin. On a déjoué les embûches. Je suis désolé, je persiste à dire que ça pue. Non mais, là, ça craint vraiment. Là, je suis d'accord, c'est pas normal. Et puis venez pas m'enfumer avec vos conneries d'énigmes. Ça, c'est le piège fatal. Le cholestérocère. Si on attend, il y a peut-être un monstre qui va débarrouler. Mais rien du tout, c'est daubé du cul, je vous dis. On tombe sur le fric comme ça, du premier coup. On s'est même pas fait un corps au pied. Faudrait peut-être pas nous prendre pour les cons non plus, hein? Ouais, faites pas trop les malins parce que ça pourrait chier des bulles dans pas longtemps. Et là, votre blé, vous croyez peut-être qu'on va le prendre comme ça, comme si de rien n'était? Allez crever! On touche pas à ça, nous.
Va vous trouver d'autres couillons pour vous magouilles pourries. Allez, on se tire. Hé, si ça se trouve, ils ont refermé la grille. On est coincés là-dedans. Merde. Ils nous suivent ou pas? Non, je vois rien. Fumier! Foncez, c'est notre dernière chance. Si vous voulez qu'on sorte les pieds devant, faudra nous passer sur le corps! Ah, les salopes! Pour éviter que quelqu'un d'autre se fasse savoir, on devrait refermer la grille à clé. Vous n'avez toujours pas d'outils? Non, j'ai ma chemise, mais c'est mou. Bon, bah je vais refermer avec ma cuillère. Sans déconner. Heureusement qu'on est là, hein. Enfin, un moment pour nous, Seigneur Perceval. Ouais, c'est sympa. C'est très gentil à vous de m'accorder quelques instants. Je sais que vous êtes très occupé. Ah bon? Qui c'est qui vous a dit ça? Personne. Je suppose que les chevaliers de la table ronde ont beaucoup à faire, c'est tout. Mais ils font quoi, par exemple? Je sais pas. Ils vont combattre, ils rendent la justice. Ah, d'accord. Je me trompe? Non, 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 c'est sûrement ça. Je les vois toujours fourgonner de tous les côtés. Je sais jamais ce qu'ils foutent. Je voudrais vous parler de quelque chose. C'est un peu délicat, hein. Je voudrais pas vous paraître inconvenante. Ça risque pas? Je sais pas ce que ça veut dire. Ah bon? Alors du coup, vous pouvez y aller, hein. Si vous le dites, hein. Pour les autres, quand je comprends pas, j'ai une technique personnelle. Ils y voient que du feu. Mais pour vous, c'est franc jeu. Si je comprends pas, je vous le dis. Entre nous, ça sert à rien de se raconter des histoires. Pas vrai? Je suis bien d'accord. Du coup, je me sens plus confiante dans le projet que j'avais d'épancher mes craintes. Et de votre côté, vous essayez de faire gaffe à pas me sortir des mots à coucher dehors. J'y veillerai. C'est quoi votre technique personnelle? C'est une mode secrète. J'ai pas le droit de la dire. Comme vous voulez. Sinon, pour en garade, j'ai bien fait ou pas? D'un côté, c'est risqué. Que vous admettez que vous panez rien à rien. Mais bon, c'est honnête. Hein, en plus, vous lui dites que c'est qu'avec elle. Non, non, ça peut avoir son charme. En tout cas, elle s'est pas payée ma tronche. Bon, bah tout va bien. Attendez, parce qu'après, elle m'en a sorti une. J'ai failli avaler ma cuillère. Qu'est-ce que vous foutiez avec une cuillère dans le boudoir? Ah non, c'est une expression. Avaler sa cuillère. Bah si. Oh là là, j'ai avalé ma cuillère. J'espère que vous me trouverez pas cavalière. En même temps, je vous ai jamais vu à cheval. Comment? Je vous ai vu une fois dans une carriole tirée par un cheval. Enfin, la carriole tirée par un cheval. On peut pas juger sur ça. C'est comme vous. J'ai dû me voir 2-3 fois arriver au trot. Vous m'avez pas trouvé cavalière? Si? Vous lui avez pas dit ça? Attendez, c'est elle qui commence avec ses histoires de chevaux. Cavalier, ça veut dire désinvolte. Impertinent. Bref, vous êtes passé pour un con. Même pas. C'est ça le pire. Elle avait un truc hyper important à me dire, elle écoutait même pas le reste. Je sais que vous n'aimez pas brusquer les choses. Nous nous voyons, vous et moi, régulièrement, et il faut bien l'admettre, et c'est tout à votre honneur, que vous ne pressez pas les choses. Qu'est-ce qu'il faudrait que je presse comme chose? Je ne sais pas, à votre place, certains chevaliers moins courtois que vous auraient depuis bien longtemps pressé certaines choses. Ah. Vous comprenez? Non. Personne n'est plus sensible que moi à votre bienveillance, croyez-le bien. Mais, je voudrais quand même vous rappeler que tant que nous ne décidons rien à propos de vous et moi, Ouais. je reste servante. C'est-à-dire? L'officialisation de notre union, au-delà du grand bonheur qu'elle me procurerait, hein, serait aussi un magnifique moyen de m'extirper de ma condition. Ouais, c'est pas faux. Attendez, j'ai pas bité un seul mot. J'allais pas lui dire. Non, mais c'est vous qui avez parlé d'être honnête, hein. Non, mais honnête, d'accord. Mais si ça doit me faire passer pour un faisan. En gros, elle veut se marier pour plus être boniche, c'est ça? Pas que. Elle doit certainement avoir des tas de raisons de vouloir vous épouser. Je ne cacherai pas que ça reste un mystère pour moi, hein, mais ça doit faire partie d'un tout. Et alors, qu'est-ce que je fais, moi? Bon, vous faites ce que vous voulez. Vous avez pas un conseil, sire? Bah, moi, comme Bonnie, je peux pas la blairer. Je vous dirais bien de l'épouser. Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, sire. Rien de grave? Non mais vous vous rendez compte de l'heure qu'il est, espèce de gros taré? J'arrive pas à fermer l'œil. Mais moi si! Mais c'est à cause de la mission de demain. Oui, bah bon, oui, on a toujours un peu de mal à dormir avant de partir en mission. Vous êtes nerveux? Non, j'ai les jetons. Mais vous inquiétez pas, ça se passera bien. Juste Caradoc et moi, avec tous ces morts-vivants, sans blague, je suis pas rassuré. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Bah justement, je me disais un truc. Si vous vous levez maintenant et vous préparez vos affaires, vous avez encore le temps de partir avec nous.
pas vous démerder? Allez, sire, c'est la dernière fois. Mais à chaque fois, c'est la dernière fois. Vous êtes pas foutu de faire un truc sans moi. La dernière fois qu'on est parti tout seul, vous avez piqué une crise parce qu'on n'a rien ramené. Non mais j'ai pas dit que je viendrais toujours avec vous pour autant. Juste cette fois, comme ça vous nous montrez des ficelles. Mais j'en ai marre de vous montrer des ficelles. De toute façon, vous pigez jamais rien. Attendez, j'ai compris là. C'est pas des vraies ficelles pour attacher. Allez, sire. Non. Allez, sire, si vous venez pas, on va décéder. C'est vraiment sympa d'être venu, sire. Vous vous rendez pas compte? Quand vous êtes là, on fait vachement de progrès. Nous, avant, on se mettait pas l'un derrière l'autre. Progressez pas. Comment? C'est pas ça que vous avez dit tout à l'heure? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit, on progresse l'un derrière l'autre. Nous, on savait pas. D'habitude, on se mettait côte à côte comme des cons. Du coup, on progresse jamais. Progresser, ça veut dire avancer. Oui, c'est ce que je dis. On n'avance jamais parce qu'on n'est pas l'un derrière l'autre. Attendez, c'est comme le coup du château hanté. En fait, ça n'a rien à voir avec la forme du château. Ah, mais vous aussi, vous aviez compris ça? Ouais. Sauf depuis ce matin, vous avez dit, c'est un château en L. Donc là, un château hanté, c'est pas la forme. Et hop, du coup, on progresse l'un derrière l'autre. C'est hyper important que vous veniez avec nous, sire. C'est aussi hyper important que vous finissiez un jour par vous démerder sans moi. Ça va venir, sire. Il faut pas trop vous impatienter. Rendez-vous compte des progrès qu'on a fait déjà? Des progrès dans quelle matière? Parce qu'il faut progresser dans de la matière. Oh, putain, c'est fou, ça. Et voilà. Encore un truc qu'on savait pas. Parce que nous, jusqu'à aujourd'hui, on marchait de côté. Faut bien comprendre ça. Et là, tac, l'un derrière l'autre, dans de la matière. C'est un vrai bond en avant. Et là, c'est pareil. Un bond en avant. Il y a quelques années, on aurait sautillé. C'est vrai ou pas? Mais bien sûr, y a pas de honte, on savait pas. Maintenant, c'est bon, on a pigé. C'est une métaphore. Oh. De quoi? C'est pas ça? Non, métaphore, c'est pas une famille qui est dans le besoin et qui refuse de l'aide par fierté? J'ai oublié. Non, mais c'est un des deux, en tout cas. Attendez. Qu'est-ce que vous entendez exactement par métaphore? Métaphore. C'est un truc, il faut pas faire ce que ça dit. Par exemple, faire un bond en avant, je sautille pas. Envoyer promener quelqu'un, il faut pas qu'il parte trop loin. Monter à l'assaut, en fait, c'est pareil. Je bouge pas. Ah, sire, il y a un truc que je voulais vous demander. Ouais, moi aussi. Les morts vivants. Ah oui, c'est bien. Les morts vivants, c'est ou l'un ou l'autre? Non, les morts vivants, c'est les deux à la fois. Je vais pas vous l'expliquer aujourd'hui, ça. Hein, parce que vous avez déjà fait beaucoup de progrès. C'est quand même beau. Même si c'est vous qui avez tout fait, sire. Nous, de notre côté, on progresse. Ouais, non, ça va, je sais. Et les morts vivants que vous avez tués, ils étaient morts ou vivants? Ils étaient morts et vivants. Bon, de toute façon, je ne vous l'expliquerai pas aujourd'hui, n'insistez pas. Alors, prenez le pognon, on s'en va. Ah non, sire, on préfère vous regarder faire. Comme ça, on comprend les ficelles. Mais pourquoi moi? Mais bon Dieu, j'ai besoin de quelque chose, je peux vous demander ou pas? Ouais, mais si je loupe, vous me gueulez pas dessus, d'accord? Bah, je vais me gêner, bien sûr que je vous gueule dessus, non mais oh! Ah bah ce compte-là, je préfère pas le faire. Mais je vous demande pas votre avis, vous montez sur votre canasson, vous foutez le camp à Camelot, me cherchez un truc. Quel truc? Le roi veut offrir aux ennemis un tribut en échange de la trêve. Nous avons besoin d'un objet d'une grande valeur. Mais oh là là, oh là! Attention, une grande valeur tout de suite, non. Et qu'est-ce que je fais, moi? Vous filez au château, vous descendez à la salle des coffres avec le mot de passe que je vais vous donner. Vous choisissez un objet, bon, précieux, voilà, précieux, et puis vous me le ramenez, que je le file aux autres d'en face. Et dans la salle des coffres, c'est pas tout précieux? Eh, c'est pas mortel le coup du mot de passe? Moi, je croyais qu'on allait se faire taper. Ouais, en plus, l'autre, il arrive en se la pétant un peu. Il jouait le cake avec ses clés. Non, mais il nous a pris pour des flancs. L'accès de la salle des coffres est interdit. Il a pris de haut, ce gros blaireau. Et tac, un coup de mot de passe, hop là. Vous avez vu la gueule? Il est pas resté comme un con, le mec? Ah bon Ah bah si vous avez le mot de passe. Eh, sans déconner, c'est pas des faisans, ces gardiens? À glander toute la journée? Un mot de passe à retenir une fois par semaine, et le reste du temps à roupouiller sur un tabouret. Eh, en plus, retenir un mot de passe, vous pouvez vous aussi? Vous venez de le faire? Je veux, ouais. Attendez, je vais aller le voir, Arthur, moi. Pourquoi je serais pas gardien, moi aussi, à ce compte-là? Je vais pas rester toute ma vie à un poste secondaire. Attendez. Je sais pas si chevalier, c'est pas au-dessus de gardien. Non, je crois pas, non. Attendez, gardien, c'est vachement plus... Non? Je suis pas sûr. En tout cas, moi, si je passe la journée à pioncer sur une chaise, je me fais prendre une chasse par le roi. Les gardiens, eux, on leur dit rien, comme par hasard. Bon, on demandera. Alors, il est où le truc que vous devez prendre? J'en sais rien, il faut que je choisisse. Selon quoi? Il faut que ce soit précieux, mais pas trop quand même, mais que ça ait l'air précieux. C'est chaud, non? Il faut que ça épate les autres glandus, il m'a dit. Mais c'est qui les autres glandus? Pour le coup, là, c'est les Burgondes.
Il paraît qu'ils sont très très glandus. Mais qu'est-ce qui épate les glandus? J'en sais rien, moi. Qu'est-ce qui épate les glandus? Bah, comment on fait pour savoir? Parce que c'est encore un coup à se planter, ça. Non, il y a une technique. Pour savoir ce qui épate les glandus, il faut prendre l'inverse de ce qui nous épate nous. Comment ça? Bah vous, par exemple, qu'est-ce qui vous épate? Bah, les trucs précieux avec de l'or, les pierres et tout. Enfin, quand ça brille, quoi. Voilà, c'est comme moi. Mais nous, c'est parce qu'on fait partie du haut du paquet, comme on dit. Nous, on sait ce que c'est, l'or, les rubis. Les Burgondes, c'est des bouseux. Faut se mettre à leur place. Ça leur plaît pas, l'or et les rubis? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils en foutent? Non, par contre, un truc qui pourrait carrément leur servir, c'est un joli coffre. Ouais, comme ça, ils pourraient mettre des trucs dedans. Ouais, mais bon, on se fout pas d'eux, hein. On prend le plus beau coffre. Ah, sauf que les Burgondes, c'est surtout des cavaliers. Et les coffres à cheval... Ah ouais. Heureusement que vous êtes là, on a failli faire une belle connerie. Hein. À ce compte-là, faudrait trouver un grand sac. Ce serait le plus pratique. Ah ouais. Et puis on s'est dit que le grand sac, c'était pas forcément pratique. Parce qu'ils ont vachement de trucs pendus au sel, les Burgondes. Alors voilà. Là, on file une planche et de la corde. Comme ça, ils l'attachent à la queue du cheval. Du coup, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent sur la planche. Pour transporter des trucs, c'est hyper bien. Et pour éviter que les affaires foutent le camp avec les secousses, parce qu'il n'y a pas de rebord, on leur file du miel. Comme ça, ils collent les trucs directement sur la planche. Ça tient. En plus, ça donne bon goût. Allons, qu'est-ce que vous glandouillez là, vous? Je croyais que vous étiez en mission. Le seigneur Perceval vient vous faire son rapport, sire. Son rapport? Ah, ma vache, parce que vous voulez dire que là, c'est fini. Bravo, j'imagine que c'est un franc succès. Exactement. Comment exactement? Parce que le médaillon des terres, vous l'avez ramené peut-être? Je suis allé voir le magicien, je l'ai trouvé. Il m'a donné une énigme à résoudre. J'ai répondu bon, il m'a félicité. Il m'a donné ça en récompense. Mais qu'est-ce que c'était l'énigme? Qu'est-ce qui marche à 4 pattes le matin, à 4 pattes à midi et à 4 pattes le soir? Ouais, et alors? Moi j'ai dit un renard. Pourquoi spécialement un renard? Non, mais on pouvait dire d'autres trucs, hein, si on voulait. Mais il m'a dit, ouais, un renard, c'est bon. Eh ben, mon vieux, on peut dire que vous êtes bien trouvés tous les deux. Et en magie, il était fort? Pas mortel, non. Je lui ai demandé de me faire un truc pour me montrer. Ça a foiré. Il s'est cramé tout le dessus de la cuisse. Et vous avez ramené le médaillon des terres? Ah ouais. Bon, bah écoutez, Perceval, voilà, bon, bah je vous félicite pour votre acte de bravoure. Même si, bon, ça casse pas des briques, mais enfin quand même, qui fait honneur à la cour de Camelot et qui représente un pas en avant vers la lumière du Graal. C'est à moi que vous parlez? Sire, vous dormez? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'on va en faire du médaillon? Bah, pas moi, le sorcier vous a appris à vous en servir? Ouais, mais je m'en souviens plus. Vous vous souvenez au moins d'à quoi il sert? Non plus, j'étais trop à fond dans l'énigme. Bon, bah, je sais pas, on va le montrer à Merlin. Des fois qu'il sache ce que c'est, il saura pas. Puis du coup, bah, on le mettra dans la salle des coffres avec les trésors de guerre. Waouh! C'est mortel, ça! Un truc à moi dans la salle des coffres? Sans déconner, c'est pas trop la classe? La prochaine fois qu'on vous explique comment marche un truc comme ça, essayez de retenir, parce que ça peut être très puissant, ces trucs. Ouais, je ferai gaffe. Allez, dormez maintenant. Sire, Quoi? vous m'accompagnerez pour mettre le médaillon dans la salle des coffres? Si vous voulez, oui. Quoi, vous avez peur de vous perdre? Non, mais je voudrais bien que vous soyez là pour me regarder quand je vais mettre le médaillon avec les autres trucs. Comme ça, vous serez fiers. Je suis déjà fier, mais je viendrai. Hyper classe! Vous avez vu? J'ai failli me gerber. Ouais. Super. Alors, vous le placez, votre machin? Je le mets où? Bah, où ça vous chante. Tenez le petit coffre, là. Bah, il a une serrure enchantée. C'est Dagonet qui l'a placé là le mois dernier. Je sais jamais lequel c'est, Dagonet. Dagonet, vous savez pas qui c'est? Vous foutez de moi? Non, mais je confonds. C'est un petit? Non. Ouais. Avec des grosses moustaches et un œil qui dit merde à l'autre. Ouais, mais je vois. C'est un petit avec une patte folle et les dents en avant. Non. Ouais. Il est toujours en train de se balader avec une super belle fille et des escalopes de dinde enveloppées dans de la salade. Non. Non, mais c'est bon. Je vois. Bref, vous le placez, votre médaillon? Bon. Vous êtes fier ou pas? Oui, non, je suis très fier. Par contre, maniez-vous parce que je me gèle. Bon, bah, je le mets à côté du coffre à Dagonet, même si je l'aime pas bien. Dagonet, vous l'aimez pas bien? Ben, si c'est celui que je crois, il est quand même hyper bizarre, hein. Mais c'est pas vrai! Mais ils sont passés par où? Les gardiens ont dit qu'ils avaient vu personne! Mais est-ce que je sais, moi? Mais regardez-moi ce désastre, ils ont tout raflé! Il y a juste mon médaillon. Ils l'ont pas piqué. Ah bah alors là, j'aimerais comprendre! Bah, peut-être qu'ils étaient trop chargés. Oh, s'il vous plaît, hein? Ah, mais ça y est. Je me souviens à quoi il sert, ce truc. À quoi?
Quand il est dans une pièce complètement fermée, pendant une nuit, il transforme tous les objets en gaz.